région, de par son incapacité à autofinancer un tel projet, a dû emprunter à 90% du coût du projet. Et qui plus est, pour maintenir la fiction d'une annuité qui ne soit pas supérieure aux 6 millions, elle a emprunté sur 40 ans. Alors, revenons un peu à ce que j'appelle à la vie réelle. Quand on parle des primo-accédants qui n'arrivent plus à acquérir leur première maison, quand on dit que les banques ont été à prêter jusqu'à 30 ans et que cela est insupportable parce que cela fait supporter à ces jeunes couples pour acheter leur première maison, eh bien, la région qui est installée, qui n'est pas un primo-accédant, qui a des biens, qui a du patrimoine, la région a été obligée d'emprunter à 90% et sur 40 ans. Si bien qu'au final, nous en sommes au retour à la case départ. Justification 1999. Service éclaté, coût annuel de 6,8 millions d'euros. Construisons un siège de région pour réduire ce coût annuel et avoir de l'efficacité en termes économiques et managériels. 10 ans après, on a dépensé 331 millions, mais on paie toujours 6 millions d'euros pour louer à l'extérieur pour 300 agents. Retour à la case départ, fiasco complet. Alors, où en est-on avec le Louvre-Lens? Simplement, notre groupe voudrait que vous preniez conscience des erreurs commises sur la région pour ne pas les renouveler sur Louvre-Lens, hélas. Et comme l'a dit un précédent intervenant, les premières observations de la CRC font apparaître. Petit 1, fragilisation juridique. Une difficulté complémentaire, 2 patrons dans un même bateau puisque le conseil régional est le payeur et de l'autre côté il y a l'autorité scientifique et culturelle d'autant plus exigeante qu'elle n'est pas le payeur. 3e élément, une maîtrise d'œuvre roublarde qui joue de la difficulté susmentionnée. Effectivement, quand Sana répond aux observations de la Chambre régionale, l'agence répond que le programme muséographique général remis en juillet 2007 et sur la base duquel a été établi l'APS, avant-projet sommaire, ne comprenait que des principes généraux sans information quantifiée opératoire permettant de mener les études incombant la maîtrise d'œuvre. C'est quand même fabuleux. Voilà un maître d'œuvre qui dit « je ne disposais pas des renseignements pour rendre l'APS », de manière valable, pertinente, eh bien j'ai quand même rendu l'APS. Et qu'on lui dit pourquoi vous avez recommencé, il dit c'est parce que j'avais pas les bonnes informations. Mais mon cher monsieur, il fallait nous le dire avant, c'est quand même énorme dans le bâtiment de bâtir sur du sable et après de s'étonner que ça s'effondre. Enfin, une maîtrise d'œuvre défaillante et il y a une mise en cause implacable du professionnalisme de Sanaa qui est représenté. Alors là, je vous invite à regarder un peu plus attentivement la page 12-18. Cela a fait parler dans la presse le fait qu'il a fallu recommencer les appels d'offres parce qu'ils étaient infructueux. Et effectivement, pour un projet de cette envergure de 150 millions d'euros, le maître d'œuvre prétendait faire un allotissement en 5 lots, avec des lots étendus dont on sait qu'ils n'ont jamais été bons pour le maître d'ouvrage public. Le nouvel appel d'offres décomposé en 16 lots a été lancé en avril 2009. Une quarantaine d'entreprises s'étaient portées candidates, ce qui a permis un peu plus d'accès à la commande publique des entreprises moyennes de la région. Les offres se sont révélées inférieures de 19,7 millions aux estimations. On a donc un vrai problème de professionnalisme de la part d'un maître d'œuvre qui s'est enferré dans un allotissement réservé à quelques-uns, on sait toujours quels ils sont, au lieu de respecter la loi ou le code des marchés publics qui veut qu'il y ait l'allotissement par marché séparé le plus fin possible. Enfin, nous allons faire des propositions pour que ce chantier qui est si mal parti soit un chantier exemplaire. Et nous vous demandons, en tant que maître d'ouvrage, une attention particulière sur les conditions de travail sur ce chantier, qu'on ne retrouve pas demain sur le Louvre-Lens les mêmes errements qu'on vient de connaître au casino Barrière avec le travail illégal. 2. Que ce chantier soit l'occasion d'un plan ambitieux d'insertion par le travail. 3. Que ce chantier soit aussi celui du développement durable. Alors, j'entends bien, ce n'est pas très bien parti. Et ce n'est pas très bien parti, justement parce que vous avez
recruté, où vous avez donné, alloué à un cabinet d'architectes, je crois, qui vient du Soleil Levant, et on nous dit en page 17-18 que l'augmentation des coûts est due, tenez-vous bien, à l'augmentation des frais de déplacement, plus 203 000 € pour tenir compte du rallongement du calendrier prévisionnel. Alors effectivement, pour venir de Tokyo à Lens, et je suis étonné d'ailleurs que le groupe Europe Écologie, j'ai marqué d'ailleurs dans mes petites notes, Europe Écologie se couche. Si attentif au bilan carbone, à l'empreinte écologique. On a eu une grande sortie du président du groupe en commission permanente sur les bordures qui ne devaient pas devenir de Chine. Mais là, on va mettre 203 000 € en billets d'avion. Alors bonjour, le bilan carbone et l'empreinte écologique. Et puis pour nous, le développement durable, plutôt que de penser à l'Okoumé qui ne doit pas venir d'Afrique, à la bordure qui ne doit pas venir de Chine, c'est d'abord c'est de nous intéresser, si je peux m'exprimer ici, à la matière humaine, aux hommes et aux femmes qui peuplent cette région, aux hommes et aux femmes qui en font la richesse, et c'est eux qu'il faut faire travailler d'abord sur ce chantier. Il faut donc que ce chantier soit exemplaire par le développement durable en faisant appel aux forces productives locales. Et nous vous demandons, puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes a montré un dérapement très important des coûts sur l'hôtel de région, pour ne pas vous faire, Monsieur le Président, clouer au pilori dans quelques années, donnez-nous des rapports d'étape réguliers, associez-nous au comité de suivi et jouez la transparence comme trop souvent vous ne le faites point.